Bonjour. Bonjour mon frère Dolé. Ça va? Ça va très bien grâce à Dieu et les ancêtres. Ok, grâce à Dieu les ancêtres. Tout à fait. Dieu c'est pas un ancêtre Dieu. Dieu c'est l'énergie vitale qui veut que nous soyons connectés, que nous vivons, nous soyons en vie. Les ancêtres ce sont ces prédécesseurs pour lesquels nous devons nos vies. Donc je ne peux pas moi vivre et profiter de la vie sans pour autant passer à ces ancêtres-là qui se sont sacrifiés pour que nous soyons en vie aujourd'hui. Ok, Dieu est de quelle couleur? Dieu n'a pas de couleur, Dieu n'a pas de tonalité. Par contre, mes ancêtres, ils ont une tonalité, ils ont une couleur de peau. Ah ouais? Tes ancêtres, c'est qui? C'est les Gaulois, hein, je pense. Je ne suis pas Gaulois, moi j'ai la tête d'un Gaulois. Moi je suis un Muntu Congo. Mes ancêtres, ils sont au Congo central, dans les bassins du Congo. Ils ont la même couleur de peau, voire même plus foncé que moi. Ok, ils sont plus foncés tes ancêtres. Ouais, bien sûr, qu'est-ce que tu penses? Regardez-moi comment je suis, noir comme il faut. Bon, pas noir, je dirais pas noir parce que ma peau elle n'est pas noire. Tes cheveux ils sont noirs. Okay. La veste de mon ami est noire, mais moi je ne suis pas noir. Mais, par contre, je suis brun foncé. Donc mes ancêtres, pour dire d'une manière générique, ils ont été kémites comme moi, noir c'est-à-dire. Ok, donc kémite ça signifie noir. Kémite ça signifie noir, oui. Ok, dis-moi maintenant, quels sont les principaux défis auxquels la communauté noire est confrontée dans le monde? Les défis que la communauté noire fait face aujourd'hui, c'est des questions de spiritualité, c'est des questions scientifiques et surtout des questions de la gestion de la population, c'est-à-dire de la politique. Donc quand je parle de spiritualité, ça veut dire quoi? Nos frères, nos sœurs, ils sont Aoussa, Bambara, ils sont Bamileke, ils sont Bété, ils sont Bantou, ils sont Bakongo, ils sont Balouba, mais ils se permettent de croire à Marie-Madeleine, à Joseph, à Jacob. Ils croient aux dieux de la tradition judéo-christiano-musulmane, des dieux qui sont arrivés avec les esclavagistes, ceux qui ont déporté, ceux qui ont fait travailler nos ancêtres comme pas possible. Et ça, c'est le premier défi sur le plan spirituel. Donc si je dois prier une entité supérieure, je pense que c'est mes ancêtres que je dois invoquer en premier. Ok, citez-moi les noms des dés de tes ancêtres. Les noms des deux de mes ancêtres, je vais vous en citer plusieurs. Oui. J'ai des ancêtres qui s'appellent Nzingankuvu, qui s'appellent Vintankanga, qui s'appellent Kimpavita, qui s'appellent Mbanji Diangola, qui s'appellent Mvuluzi Kimbangu, qui s'appelle Panda Farnanel, qui s'appelle Lumumba, qui s'appelle Kazavubu. Ce sont nos ancêtres, ce sont nos parents. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas parler de ma vie, de mon existence, sans me référer aux gens qui sont la raison de mon existence. Avant que tu ne sois, tes parents étaient. Avant que tes parents soient, tes grands-parents étaient. Avant que tes grands-parents soient. Ainsi de suite, avec les lignages, vous vous rendez compte que nous venons de quelque part. Et c'est là où je reviens sur la question de la spiritualité. Parce que nous nous rendons compte que Jésus-Christ, la Bible, est arrivée avec Diego Cao en 1483 dans l'embouchure du fleuve Congo qui est dans le bassin du Congo. Et ça, c'est une histoire que les Congomans, les Africains négligent et ne prennent pas au sérieux. Et j'ai répété ici, comment est-ce que je peux invoquer les ancêtres de ceux qui ont rendu mes ancêtres esclaves et croire que dans ces combats civilisationnels que nous avons, ces ancêtres-là agiront en ma faveur. C'est comme toi, tu es en train de prier les parents de ton ennemi pour que ces parents-là interviennent en ta faveur pour faire tomber ton ennemi, alors que ton ennemi est son fils. Et c'est comme ça que nous devons voir les choses. J'ai parlé du problème scientifique. Nous nous référons à la science occidentale. Nous ne prenons pas le temps de comprendre qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nos ancêtres ont réalisé dans ce monde. La civilisation aujourd'hui que nous avons est réalisée grâce à nos ancêtres. Parce que lorsque tu vois des pyramides, lorsque tu vois la sédentarisation, lorsque tu es en train de lire les calendriers lunaires, les temps que nous avons aujourd'hui, ce sont nos ancêtres kémites qui ont réalisé cela. Et ces ancêtres-là doivent recevoir l'honneur qu'il faille pour que la chose puisse continuer. Maintenant, lorsque vous vous référez aux savants, aux scientifiques européens, vous pensez que ces scientifiques européens qui ont dérobé votre histoire, qui vous ont spolié, qui vous ont esclavagisé, agiront dans leur science en votre faveur? Ça, c'est des questions qu'il faut poser. Ok, là je suis un tout petit peu perdu, mais je vais rester un peu focus sur tout ce que vous avez dit. Oui. Moi, la question c'est que, est-ce que c'est le problème de Jésus ou les gens qui ont utilisé la Bible à leur faveur pour faire l'esclavagisme? Le problème avec Jésus, c'est que... Non, est-ce que c'est le problème de Jésus? Parce qu'on va dire que Jésus a existé, ça fait plus de 2000 ans. Mais là, actuellement, l'esclavagisme, ça fait pas 2000 ans que ça existait. Est-ce que c'est les gens qui ont utilisé la Bible à leur faveur ou c'est vraiment les problèmes de Jésus? Le problème, ce n'est pas les gens qui ont utilisé la Bible en leur faveur. Les problèmes restent au niveau de
qui est en train d'utiliser. Je ne peux pas comprendre qu'à chaque fois qu'il y a des bêtises que nous voyons avec des pasteurs aujourd'hui, avec des prêtres autrefois, avec des religieux autrefois, que nous puissions tout le temps condamner ceux qui utilisent cette parole-là. À un moment donné, il faut se poser une question. Pourquoi tous les gens qui utilisent ces paroles-là sont dans la perversion, sont dans le vicissitude, sont dans des choses inimaginables et inhumaines? Ne serait-ce pas la personne qui inspire? Quand je parle de Jésus, moi Jésus c'est un personnage furtif. Il n'y a aucune preuve aujourd'hui qui pourra vous justifier l'existence de Jésus, à part les écrits que nous avons. Sauf que ces écrits-là, lorsque nous allons consulter, on nous parle d'évangile selon Marc, évangile selon Paul, évangile selon Zeta Lambda, tête à personne. Mais jamais il existe d'évangile selon Jésus-Christ. Qui peut mieux parler de Jésus-Christ à part lui-même Jésus-Christ? Ok, ben, à part les noirs chrétiens, il existe aussi des noirs musulmans qui ne sont pas des chrétiens. Donc, et ils sont musulmans. Donc, je ne vois pas les rapports avec les kémites, tout ce que vous venez de dire. Mais vous savez... Est-ce que les noirs musulmans, ils sont aussi perdus comme vous supposez, hein? On ne peut pas être kémite noir et croire aux religions de la tradition judéo-christiano-musulmane. Je précise, quand nous parlons de l'islam, l'islam a sa source dans la foi abrahamique. Donc, leur ancêtre commun, et les juifs, et les chrétiens, et les musulmans, c'est Abraham. Les musulmans l'appellent Ibrahim. Les chrétiens, nous l'appelons, ils appellent Abraham. On se comprend. Donc la tradition abrahamique a donné le judaïsme a donné le christianisme a donné l'islam. Maintenant, l'islam est arrivé comment en Afrique? C'est des questions que nos frères musulmans doivent se poser. Ils sont arrivés dans des razzias. Ils sont arrivés pour déporter, rendre esclaves les Africains, les amener vers le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Extrême-Orient, y compris l'Occident, pour qu'ils travaillent au service de ces gens-là. Tu sais, lors de la traite transaérienne, parce que la traite transaérienne a eu lieu avant la traite transatlantique. La traite transaérienne a commencé vers le 7e siècle. Des musulmans qui venaient des Arabies Saoudites jusqu'au bassin du Congo pour voler, attraper nos ancêtres, voler nos richesses, nos ivoires et ce qu'ils appelaient les bois d'ébène, c'est-à-dire l'homme noir, pour qu'ils aillent travailler là-bas. Maintenant, lors de cette marche-là, ils traversaient le désert du Sahara à pied. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils arrachaient les sexes aux hommes pour que les hommes africains, lorsqu'ils arrivent là-bas, ne puissent pas s'accoupler avec les femmes, entre guillemets, musulmanes de l'autre côté. Voilà comment l'islam est arrivé chez nous. C'est la question que je pose tout le temps. Comment est-ce qu'une religion qui prétend apporter la paix arrive chez vous dans les génocides, dans l'esclavagisme, dans les meurtres? Et vous, qui êtes les descendants de ceux qui ont été victimes de ces atrocités-là, vous croyez en ces religions-là. C'est de ça qu'il est question. Ok. Maintenant, quel message adresserez-vous à tous les Noirs? À tous les Noirs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, quel message adresserez-vous à tous les Noirs qui croient, qui sont dans la religion? Je vais leur demander de croire à leurs ancêtres en premier, avant de croire aux ancêtres de ceux qui ont rendu leurs ancêtres esclaves. Je répète encore, comment puis-je croire à des ancêtres des entités qui ont rendu, dont les descendants ont rendu mes ancêtres des esclaves? Je répète encore, la Bible est arrivée dans les bagages de Diego Cao. Diego Cao est arrivé au Congo à la faveur de la traite, de la déportation, et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'au 19e siècle. Comment nous pouvons croire en ces dieux-là, en ces entités-là, alors que ces entités-là sont venues avec nos persécuteurs? Non mais quand tu dis Dieu, Dieu existait pour tout le monde, que tu sois juif, noir, chinois, Dieu existait pour tout le monde. Il n'existait pas que pour des blancs. Et l'Empire a utilisé la religion en créant les dieux à son image, en faisant que ces dieux-là soient blancs, yeux bleus, qui aient la peau l'écodermisée, afin de nous assujettir. Et cet assujettissement-là arrive en agissant spirituellement, politiquement et scientifiquement. Nous ne voyons pas le monde avec nos propres prismes. Nous ne voyons pas le monde selon nos paradigmes. Nous voyons le monde tel que les Blancs veulent que nous voyons le monde. Les Congolais, par exemple, ils sont aptes à crier « Je suis habillé en Gianni Versace, je suis habillé en Yohji Yamamoto ». Mais ils sont incapables de citer le couturier du quartier à Kimbanteke qui lui a permis de mettre des costumes quand il était enfant pour sa communion. Vous trouvez ça normal?
Je trouve pas ça normal, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Là, maintenant, c'est question de développement d'un pays. Mais pour développer un pays, il faut déjà avoir l'esprit de ce pays-là. Lorsque vous avez l'esprit de vos assujettisseurs, de ces gens-là qui vous ont rendu esclaves, vous utilisez cet esprit-là pour développer les terres des gens qui sont morts à cause des atrocités organisées par ces gens-là. Vous pensez que toutes les actions que vous allez entreprendre sera bénéfique pour vous ou pour l'entité que vous priez tout le temps. Lorsque vous priez Jésus, Mahomet, Allah et Jéhovah, vous n'appelez pas vos ancêtres, vous appelez les ancêtres de ceux qui ont voulu que vous soyez dans la misère aujourd'hui. Donc toute réalisation que vous ferez sera bénéfique pour ces gens-là. C'est pourquoi vous verrez, depuis que les Blancs ont foulé leurs pieds sur nos sols, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes incapables de développer. Tout ce que nous produisons serve à l'Occident, si ce n'est pas l'Occident, à l'Orient. Aucunement à nous. Voilà pourquoi je t'ai dit, nous ne regardons pas le monde avec nos propres yeux. Nous regardons le monde avec les yeux que la religion a voulu que nous puissions voir les choses. Et c'est ça le problème. Pour guérir une nation, il faut faire un travail d'esprit. C'est l'esprit qui conditionne les réalisations concrètes. C'est l'esprit qui incite à créer des lois. C'est l'esprit qui invite à fabriquer des fusées, des bateaux, des chars de combat, à développer les territoires. Maintenant, si tu veux développer le Congo, Bantou Congo, selon la vision des Slaves ou des Occidentaux, tu penses que cette vision-là pourra agir sur le Congo, ou alors tout ce que tu produiras agira pour les intérêts de ces gens-là? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution qu'il faut faire pour développer maintenant l'Afrique? La révolte de l'esprit. Ici même où nous sommes, vous allez vous rendre compte que les Jésus qui vous ont amené, eux-mêmes les Blancs qui vous ont amené les Jésus, ils ne vont pas voir Jésus comment il prie. Faites un tour dans des églises, des groupes de prière, des temples. Vous verrez que ces lieux-là sont remplis par les Rénois, au lieu que ce soit leurs descendants romains, juifs et grecs. Donc, la révolte de l'esprit invite à ce que nous redevenons nous-mêmes. Nous recourons à notre authenticité. Je m'appelle Zoro Bilel Ingeta, fils de Nganga. Je ne peux pas comprendre que dans ma famille, moi, je puisse avoir des frères qui s'appellent Jean-Jacques, Jean-Bernard, Philippe, alors que dans mon histoire, avant 1483, les Philippe, Jean-Jacques, Bernard n'existaient pas. Donc, cette révolution-là est spirituelle. Voilà pourquoi nous avons écrit le livre Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit. Et j'invite à tous vos followers et quiconque qui verra cette image de chercher ce livre-là, parce qu'il y a des vérités qui sont racontées que les gens ne trouveront nulle part ailleurs. Ils ont dit que pour cacher la vérité à l'homme noir, il faut mettre ça par écrit, ce qui est faux. Nous pensons que l'homme noir sait lire, c'est écrire, et nos ancêtres ont fait ce travail-là. C'est nous, les Africains, les Kémix, les Bantous Congo qui avons créé l'écriture. Mais l'alphabet c'est français. 23 000 ans avant Jésus-Christ, l'os d'Ishango se trouve au Congo. Là où nous trouvons le calendrier lunaire, là où nous trouvons les premières formules d'algèbre, là où nous trouvons même ce qu'on appelle les fractales, qui veut que la science quantique existe aujourd'hui. Maintenant, ça vient de chez toi. 23 000 ans avant Jésus-Christ. Tu vas me parler d'un alphabet qui existe il n'y a même pas 5 000 ans. Ok. En tout cas, je vous remercie. Et le livre, on va les retrouver où? Le livre est en vente à la FNAC et chez tous les libraires. Et sur Internet, il s'agit de taper Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit. Vous aurez le livre et c'est à 19 € à peu près. Mais sur Internet, vous tapez Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit. Vous avez le livre qui vous permettra de vous affranchir, de vous libérer des chaînes spirituelles, des chaînes intellectuelles et des chaînes politiques que le leucoderme a voulu que le mélanoderme demeure. Donc, pour toi, j'ai une dernière question. Oui. Une dernière question. Est-ce que Dieu existe ou pas? Dieu existe ou pas? Oui. Toi, tu existes. Non, Dieu, je pose la question pour toi. Pas pour moi, mais pour toi, Dieu existe ou pas? Mais lorsque tes ancêtres disent Njambian Pungokwa Tulendo, Maweja Vijimukulu, Akongo Mongali, Nangila Wamba, Nyamuzinda, Onyashongo, ils invoquent bien un esprit supérieur. Cet esprit supérieur, vous pouvez l'appeler Dieu. Vous pouvez l'appeler Kwatulendo. Cet esprit supérieur existe quelque part. C'est cette énergie qui nous permet de nous connecter tous. Ce n'est pas que pour toi l'humain, c'est aussi pour l'arbre, c'est pour la bête, c'est pour l'insecte, c'est pour toute existence dans cet univers. Et il n'a rien à voir, ces dieux-là, avec les dieux qu'on nous raconte dans l'islam, dans le christianisme et dans le judaïsme. Les dieux de l'islam, les dieux du christianisme et du judaïsme, ce sont des outils politiques pour assujettir les uns au bénéfice des autres. Les uns, ce sont nous les mélanodermes qui croyons aux dieux qui ne sont pas nôtres. Et les bénéfices des autres, ce sont les lécricodermes, les xanthodermes qui vous ont apporté ces dieux-là, et effectivement pour vous endormir et vous mettre en léthargie permanente. Donc, il y a combien de dieux?
Parce que pour moi, il y a un seul Dieu, le créateur de cet univers. Pour toi, il y a combien de dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu, comme tu dis, Ok. le créateur de l'univers. Mais il y a un outil religieux, un outil spirituel, un outil politique qu'on utilise pour endormir le peuple. On ne peut pas rendre quelqu'un esclave si son esprit n'est pas écrasé. Et pour écraser l'esprit d'une personne, il faut lui faire croire en des entités qui n'ont rien à voir avec lui. Voilà ce que les leucodermes, en arrivant en Afrique, ont fait. Ils ont tué vos ancêtres, vos dieux, et ils ont remplacé par leurs ancêtres, que vous priez tous les jours. Lorsque vous dites « Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » La Marie que vous êtes en train de prier là, c'est votre ancêtre, hein, ou c'est l'ancêtre des Romains, des Grecs et des Juifs? Merci beaucoup mon frère. En tout cas, je te remercie. Merci à toi Dolé Champagne. Ingeta.